pourquoi elle t'a quitté pour un bad boy? Pourquoi elle t'a quitté pour un bad boy? Bienvenue, ici Dr Doc Polyvalent, écrivain et fondateur de la méthode YES Solidarité Réciproque Dynamique et aussi fondateur de plusieurs groupes de solidarité et de partenariat. D'ailleurs, quand on fait la somme des membres du groupe que j'ai créé, la somme des membres, ça peut dépasser les millions. Donc, aujourd'hui, je vais parler de pourquoi elle t'a quitté. Je commence mes vidéos par encourager les gens, car j'ai galéré avant de devenir écrivain à succès. Et je vous encourage à persévérer, même quand c'est chaud. Un jour, ça va marcher. Tout ce qu'il faut, c'est de changer des stratégies et persévérer. Vous n'êtes pas obligé de changer la cible, mais vous pouvez changer la stratégie et avancer. Donc, pourquoi elle t'a quitté pour un bad boy? Donc, je vais expliquer ça du point de vue hypnotique, du point de vue neurologique, comment ça se passe dans le cerveau. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens pensent connaître la raison pour laquelle une femme va avec un bad boy. Donc, parfois les raisons sont complexes. Parfois ça se passe du point de vue inconscient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la programmation. Et ça, c'est là que joue le rôle de la neuroplasticité du cerveau. Le cerveau de la fille a été conditionné à penser que ce bad boy est le bon choix. C'est son cerveau qui a, de manière inconsciente. Parce que l'inconscient, en général, l'opinion commune, c'est que les anciens sages appellent, les anciens philosophes appellent la doxa ou l'opinion commune. Beaucoup de gens ont associé les mots de bad boy au fun, au courage, au fun, au passer du bon temps, au courage, à la virilité, à beaucoup de choses quoi. On n'utilise même bad boy même à des milliardaires. Donc, comme c'est ancré, donc certaines femmes, quand elles voient ça, ça les attire. Donc du coup, elles pensent que tout de suite, dès que quelqu'un a des attitudes, même si c'est un peu eux, comme il a une attitude qui leur fait croire que c'est un bad boy, et du coup pour ces femmes, elles peuvent penser que ce gars, il a toutes les qualités. Leur cerveau a enregistré toutes les qualités viriles, masculines, les qualités de courage au bad boy. Toutes ces qualités. Or, c'est pas vrai. Il y a des bad boys. D'ailleurs, ça dépend de ce que les gens appellent bad boy. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que même toi aussi, tu peux développer les attitudes de bad boy sans être un bad boy. Ça dépend de ce que les gens appellent bad boy en fait. Il y a des bad boys, des méchants, des délinquants. Puis il y a des bad boys qui ne sont pas délinquants. Maintenant, il y a des choses qui sont ancrées de manière instinctive. Dans les cerveaux des femmes, de beaucoup de femmes. Donc, des signes qui peuvent leur faire croire que sont des signes de virilité. Donc, ce qui fait que tu dois essayer de montrer tes attitudes de virilité, de courage, tes capacités à défendre, tes capacités pour réussir, tes capacités aussi physiques. Tu dois montrer des attitudes que ces femmes cherchent chez les bad boys. Et tu dois montrer, d'ailleurs, tu dois justifier, tu dois démontrer que tu les as. Donc, parce qu'il y a deux gros facteurs qui entrent en jeu. Il y a le côté inné et le côté conditionnement. Donc, il y a le côté inné qui fait que de manière instinctive, il y a des choses, le physique ou certaines attitudes peuvent attirer des femmes, certaines femmes. Ça, c'est le côté instinctif. Maintenant, il y a le côté conditionnement social. Le vécu, l'expérience, ce que racontent les amis, les films. Donc ça, tu peux agir là-dessus. Là, le conditionnement. Tu peux changer son conditionnement. Donc là, c'est ça. Ça peut changer. Il suffit de reconditionner le cerveau de la fille. Lui faire comprendre que la vérité des choses, comment les choses se passent. Lui faire comprendre. Ou bien montrer toi-même ses attitudes. Soit tu montres ses attitudes de bad boy, c'est qu'elles attribuent au bad boy, même si parfois c'est faux, parfois c'est pas vrai. Tu peux avoir ces attitudes. Et puis il faut savoir qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ces attitudes. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Il y a des femmes qui n'aiment pas les attitudes de bad boy. Il y en a qui n'aiment pas. Beaucoup d'experts ou beaucoup de soi-disant experts, quand ils parlent comme si toutes les femmes pensent pareil. Non.
Une femme qui a été conditionnée, qui est élevée dans une famille où ça se passe pas comme ça, elle s'en fout. Elle s'en fout du truc que si l'homme soit viril ou pas. Si dans sa famille elle n'a pas été éduquée comme ça, il y a des femmes comme ça. Par contre, une femme dans sa famille où la virilité est la base, elle dans ce cas, elle a besoin de ça. Elle peut avoir besoin de ça si elle n'a pas changé son conditionnement. Donc, c'est que cette femme, la plupart des femmes sont hypnotisées par des illusions. Il faut qu'elles soient déshypnotisées. Il faut que la femme soit déshypnotisée de ses illusions. Elle est hypnotisée par l'illusion que Bad Boy, il a toutes les qualités. Toutes les qualités. Donc, il faut déshypnotiser, enlever ça de son cerveau. Il faut utiliser aussi le cerveau, de neuroplasticité du cerveau, pour changer les connexions neuronales dans son cerveau. Parce que son cerveau, les neurosciences ont prouvé qu'on peut changer notre cerveau. Et qu'on le veuille ou pas, notre cerveau change en fonction de nos expériences. Et donc pour changer ça, il faut changer, parce que dans le cerveau de cette fille, une fille qui t'a quitté pour le bad boy, peut-être il y a de fortes chances, je dis pas il y a de fortes chances qu'elle voit des signes. Parce que son cerveau a les mêmes connexions, et du coup elle pense que c'est le bon choix. À bientôt la famille des êtres humains, des gens super dynamiques pour d'autres vidéos.